Voici que célébrez Jésus. Célèbre Jésus. Célébrez Jésus. Célèbre Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité. Voici que nous célébrons. Acclame et célèbre le Seigneur. Est-ce que la te voici que le canal Glorious Est-ce que tu peux Singers? faire un bord d'acclamation pour Glorious Singers? Oh, hallelujah. Le 17 décembre, au concert Grande les filles. Le 17 décembre, ils ont un grand Le 17. concert. Le 17 décembre. C'est ça, non? Le 24, normalement. 24 décembre. Yeah, daddy. Oh, but the name of fire. Que quelqu'un dise fire. Alléluia. Amen. En tout cas, félicitations, ami. En tout cas, félicitations. Raditore, il est pompo au Canada. Il y a un concert. Est-ce que vous êtes passé au Canada? Je parlais avec un chantre. Il est au Canada. Il sera au milieu de nous pour le concert de Yada. Acclame le Seigneur. Ce sera un grand moment. Est-ce que vous êtes passé au Canada? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pour lui, Jésus, Jésus, merci. Jésus, merci. Yesu pe kokote yanda futo matemadu nyajiro ahonu watu vikamato nyawo yanda futo matemadu nyajiro ahonu watu vikamato nyawo. Yesu lomi, elomi, elomi. Yesu ta ti debo, emiasi. Yesu lomi, ça c'est le. Yesu lomi, elomi. Dihala, Diyama Seko. Yesu ta ti debo, emiasi. Mi mabo. Puto peyaya o elabe miele Yesu pe bokote yata futo matematu yatio ahomu atu tikamato miabo yata futo matematu yatio tikamato miapo Yesu lomi elomi elomi Yesu talo Yesu ta chinepo lemiasi Yesu lomi elomi elomi Yesu ta chinepo lemiasi. Écoute, avant qu'on ne prie, cherche quelqu'un dans ce temple. Dis-lui, mon frère, pour la première fois, j'aimerais te dire la vérité, ma soeur. Et tant que tu te réveilles sur tes pieds, alors tu as un bel avenir devant toi. Dis, va chercher quelqu'un, dis-lui, j'aimerais te dire une vérité. Déplace-toi, va dire la vérité à quelqu'un. Sur le fort. Dis-lui, tant que tu te réveilles. Si elle est sur le fort. Tant que tu te réveilles. Si elle est sur le fort. Tant que tu te réveilles. Yamedego. Amadelo, Amadegbo, Maule Wogena, Amadelo, Amadegbo, Maule Wogena. Babe Maube Gamen, Enutinye, Yameke Matetutio, Amadelo, Amadego, Maule Wogena, Amadelo, Dodo si one nuwe elebe bagena. Just that. Amadelo,
La plus grande joie qui m'anime encore ce matin, que j'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu pour cela. Mois de mars 2024, Apôtre Johnson Suleiman, dans notre Togo le vieux. Mois de mars 2024. Voici Yesu. Dans le mois de mars 2024. Est-ce que la célébrer Yesu? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? My father, my father. Mon père et mon père. C'est notre mawa. Écoute, s'il plaît à Dieu. Et si Dieu nous garde en vie, mois de mars, dans le mois de mars 2024, nous allons accueillir en face l'apôtre Johnson Suleiman. Est-ce que tu es content pour cela? Alléluia. Amen. Nouvelle loi, nouvelle ato, c'était hier, la nouvelle a été confirmée. Donc, il a préparé, nous allons nous préparer pour l'accueillir. Nous allons le recevoir au stade Omnisport de Lomé. Amen. Pour tout le peuple togolais. Donc préparons-nous en conséquence sur une conférence, un contact très grave. Dis-moi Amen. Nous allons prendre notre Bible et nous allons faire une requête. Matthieu chapitre 21 verset 42. Lisons dans Matthieu 21 verset 42. Verset de statut le semaine à quelqu'un. C'est ton verset de statut pour toute cette semaine. Ce sera ton statut dans toute la semaine. Yeah. Matthieu 21 le verset 42. La Bible dit, Jésus leur dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Ceux qui m'ont rejeté, ils vont revenir me rechercher. Amen. Ceux qui m'avaient rejeté de par le passé, d'ici 2024, ils viendront me rechercher. Amen. J'ai l'habitude d'enseigner ici que le rejet de l'homme est l'acceptation de Dieu. Si tu n'as jamais été rejeté dans cette vie, dans aucun des domaines, pose-toi des questions. Et Dieu ne va pas faire de toi une grande personnalité si au préalable les hommes ne t'ont pas rejeté. Que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison. D'ailleurs, même parfois ton propriétaire viendra te dire sors très vite, laisse-moi te dire très bien qu'il y a un meilleur devant toi. Il y a des années de cela, j'étais dans une église et ils ont fait un comité, tous les pasteurs, avec le pasteur principal. Ils m'ont appelé à cette réunion et on m'a dit si Joshua ne sort pas de ce temple, alors nous allons sortir. S'il vous plaît, regarde la personne à côté de toi, dis-lui on doit te rejeter. Mon père spirituel a dit que s'il y a un pierre, alors sache qu'il y a aussi deux pierres. Quelqu'un doit te rejeter pour que tu sois accepté par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Ne prends pas le rejet d'un homme comme un point final pour ta vie. Il dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est-à-dire au moment où ils construisaient l'immeuble, dans leur programme, ils ont dit pour cette pierre là ce n'est pas nécessaire. Et la Bible déclare
avant que l'immeuble ne soit affermi, ils sont repartis prendre cette matière pour venir affermir le temple. Si tu réponds Amen, sans manger ni boire, je prophétise. Toute personne qui a eu à te dire qu'il n'a pas besoin de toi, Jésus va accomplir un prodige. Et ces personnes viendront demander d'après ton Dieu. Si tu réponds Amen, qu'elles sont accrochées à toi. Une dernière fois, si tu réponds Amen, qu'elles te poursuivent. Amen. Il ne faut pas s'amuser avec les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Et surtout quand cette personne est appelée prophète. Quand j'étais en Amérique, nous allons prier. On a fait un voyage sur New York. Et sur le chemin, nous devions passer par New Jersey. Il y a une maman qui venait à l'église quand on était à l'ostéo. Et elle était dans ce pays-là. Mais quand je passais, je l'ai appelée pour lui dire que nous arrivons à cet endroit. Elle a dit, pasteur, où êtes-vous? Et on lui a donné l'indication. Dis grâce. Parle, dis grâce. Ouvre ta bouche, dis tout ce que tu as déclaré sur ma vie, elle s'accomplira. Amen. Et nous étions arrêtés au restaurant. Et la femme est venue. Quand elle est venue, elle a pris de l'enveloppe avec du dollar pour me donner. Et dans le restaurant, parmi les blancs, et je lui ai posé les mains. Et je lui ai dit, quand je quitterai ce pays, avant la fin de cette année, tu seras restauré. Peut-être qu'elle sera en ligne en train de nous écouter. Écoute. La dernière fois, je venais à l'église et puis cette femme m'a appelé. Avec des cris. Elle a dit, pasteur. Et tous les biens de notre père qui se trouvent en Afrique, depuis le Ghana jusqu'au Togo. Et notre père a été tué. Et ils ont pris, se sont accaparés de ces biens-là. Ce jour où je vous appelle, pasteur, on a apporté tous les documents. Hey. Écoute. Il y a certaines personnes, c'est parce que ce n'est pas bien en Afrique que vous êtes partis à l'étranger. Et si elles avaient reçu ces biens-là ici en Afrique, c'est l'Amérique qui devrait venir auprès d'elle. Mais puisque l'homme de Dieu a prophétisé, elle sera restaurée. On l'a appelé, on lui a remis tous les documents, les maisons, les propriétés, les maisons, des entreprises qui lui ont été confiées. Je prophétise dans cette même onction sur la tête de 15 personnes, et que cette année 2023 ne se terminera pas. Un appel qui va faire exploser ta destinée. Elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Acte le restauré. Nous collectons de quoi le libérer. Ce que tu espères est libéré. Amen. Si tu réponds Amen, toute personne que Dieu utilisera pour te faire du bien, qu'il soit sous pression. À partir de cette heure, précise, et ton portable sonne. Ouvre tes mains, dis toutes choses que cette main saisira avant la fin de cette année. Dans la maison de Dieu, je reçois.
Elle dit qu'elle va ouvrir une église en Amérique. Elle n'est pas pasteur. Et puis elle a dit qu'elle va ouvrir une église en Amérique pour m'appeler prêcher là-bas. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire pour rendre grâce à Dieu. Dis un Dieu qui est fidèle. Dis Dieu fidèle. S'il y en a qui sont loin en train de recevoir, pourquoi pas toi qui es en face? Je prophétise qu'elle arrive ainsi dans ta vie. Si tu es dans ce temps et quelqu'un a ouvert sa bouche pour te mentir, aujourd'hui c'est le dernier jour. Que cette malédiction soit changée en bénédiction. Que cette malédiction soit changée en bénédiction. Qu'elle 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 soit changée en bénédiction. Dis ils vont aller. Nous sommes dans une église prophétique. Ils vont aller. Et ils vont revenir ici. Yes, pour venir demander pardon. Si ils vont aller, et ils vont revenir certainement vers moi. On ne s'amuse pas avec les Joseph. Tu vas aller, finalement tu vas retourner auprès de lui. Et tu vas revenir te prosterner. Genèse 42 verset 6. Genèse 42 verset 6. La Bible déclare ils sont allés, mais ils sont revenus. Ils sont revenus se prosterner. Visage contre terre. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Une requête nous allons faire. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qu'elle devienne la principale de l'angle. Avant que je ne monte à l'hôtel, quand j'étais au bureau, il y a une grande personnalité, une autorité qui m'a appelé. Écoute, il y a une grâce, une certaine grâce quand elle repose sur toi. Dieu enverra les gens vers toi. Ce n'est pas du petit affaire, hein, c'est du grand affaire. Tu vas crier à Dieu. Ô Éternel, toutes choses, tout ce que les gens ont fait pour me rejeter, je reçois l'onction pour que je devienne la principale de l'angle. Est-ce que tu connais cette expression, la principale de l'angle? Ce sont des personnes, quand la famille ne les voit pas, ils ne peuvent pas prendre de décision. Est-ce que je suis en train de dire là? Il y a certains qui peuvent dire que et moi aussi, l'avenir est un mystère. Demain, c'est un mystère. Ne te limite pas. D'ailleurs, je vous ai enseigné que Dieu n'a pas de limite. Mais il est limité là où ta pensée se limite. Je sens de faire une prière éternelle. Ceux qui m'ont abandonné, ceux qui m'ont rejeté, ceux qui m'ont rejeté, et ils viendront demander d'après moi. Pas les mêmes prix. Ishatoto saratwa kapariketo ekwatoto satakapa eshatwato kopelikato eroto kaprateke rupete pray esatuterata ekwato satakapa ekwako saperikate ishatoto Seketeruka, Iquato Perata, Iquate Pekerusa, Isaquaso, Rabasicata, Isato in Jesus' name. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Amen.
Avant de nous asseoir, nous allons écouter. Joël chapitre 2, verset 25. Lisons dans Joël chapitre 2, le verset 25. Le livre de Joël, chapitre 2, le verset 25. La Bible déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Verset 26. Le verset 26 dit: vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis Amen, très bien. S'il te plaît, accroche-toi à ce verset de ce matin. Nous allons nous asseoir. Concernant la restauration divine. Nous allons parler concernant la restauration divine. Pasteur Joseph, soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et madame. Que Dieu vous bénisse pour le message de la dernière fois. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Il y a quelqu'un dans ce temps. Je vois, tu as des problèmes de cœur. Et je vois le cœur. S'il te plaît, non, le santé et tu sens que ton cœur a des problèmes. Alors Alors pose ta main à cet endroit. Le Saint-Esprit te touche. Il y a quelqu'un ici, l'Esprit de Dieu me dit chaque nuit quand tu t'endors, à chaque fois quand le bonheur s'approche de toi, il y a un homme qui vient coucher avec toi dans la nuit. Mais ce n'est pas un homme en réalité, je vois comme un membre de ta famille qui est femme, mais se change en homme. À un moment, nous sommes en train de parler, la mort de Dieu te délivre. Le Saint-Esprit te délivre de cette malédiction. La mort de Dieu te fait du bien. Et tout problème de cœur, l'Esprit de Dieu te touche. Toutes sortes de maladies que tu as, maintenant tu reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Concernant la restauration, nous allons parler concernant la restauration divine. On l'appelle la restauration divine. Amen. Amen. Tel que j'ai l'habitude de le dire. Il n'y a rien qui est trop gâté que Dieu ne peut plus restaurer. On va l'écrire s'il vous plaît. Il n'y a aucun foyer qui est trop détruit pour que Dieu ne puisse plus restaurer. Il n'y a aucune relation, aucune finance qui est trop détruite que Dieu ne peut plus revivifier. Il n'y a aucune maladie très forte pour saisir quelqu'un au point où Dieu ne peut plus restaurer ou bien guérir cette personne. Ésaïe 58 là. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 12. Le verset 12. Il vous dit, on vous appellera des murailles brisées qui ont été restaurées. Oh, les réparateurs de brèches. Les réparateurs de brèches. Ceux qui réparent des murs brisés. Il y a une personne qui possède cette onction dans la Bible et il est appelé Néhémie. Et Néhémie s'est levé pour rebâtir la muraille de Jérusalem qui a été brisée. Qu'est-ce qui est brisé dans ta vie en tant que chrétien? Tu adores
un Dieu qui est spécialisé dans ces cas. Quand tu vas au CHU, tu es malade. Et on va te diriger auprès du docteur spécialisé de cette maladie. Tu ne peux pas aller pour l'accouchement. Et un docteur qui n'est pas spécialisé dans l'accouchement viendra s'occuper de toi. Non. Donc au niveau où est ta vie, le Dieu qui est le réparateur, bien le restaurateur, c'est ce Dieu-là qui va œuvrer dans ta vie. Et c'est ça sa spécialité. Jérémie chapitre 32. Quand nous lisons dans Jérémie le chapitre 32, verset 27 là. Le verset 27. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose? Pose-toi très d'habitude cette question. Quel est ce mur brisé que je ne peux plus réparer? Quel est cet avenir qui est tombé à terre? De qui est ce projet qui est détruit? De qui est cette espérance qui est perdue? Que moi, l'Éternel, quand je me lèverai, je ne peux plus restaurer. Je suis le réparateur des brèches. Il a dit à Joël que il dit les années. Gardez en tête que l'ennemi, il détruit des années pour l'homme. Et la façon dont il détruit des années est déterminée par la façon dont tu es entré dans cette année. Il dit l'année que les sauterelles, le asile ont détruit pour vous. Les années que l'ennemi a détruites. Ma prière pour quelqu'un dans ce temple. Dans l'année 2024, l'ennemi ne détruira point cette année pour toi. Amen. C'est comme si on le complice maintenant de Dieu. C'est comme tu es complice pour ta propre vie. L'ennemi ne détruira pas cette année que tu vas bientôt débuter. Il dit les années que vous ont dévoré la sauterelle et le gélèque. Il dit moi l'Éternel. Et je me mets en tant que caution. Et je me dispose comme la personne qui va le faire. Il dit il va vous remplacer ces années. Il va restaurer ces années. Les choses qui ont été détruites pour toi. Les choses que tu avais perdues. Et tu t'es dit que moi j'adore Dieu. Mais ceci m'est arrivé. Il va te remplacer ces années. Il va restaurer ces années. Quand tu lis le verset 26. Il dit mon peuple, vous allez manger. Vous allez manger. Et vous me célébrerez. Et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Quand Dieu va se lever pour te restaurer, écoute-moi très bien. Des jours de confusion deviennent des jours de gloire. Amen. Yes, God. Est-ce que tu as déjà vu pareille chose? Peut-être tu as trouvé un nouvel emploi. Je vais revenir à terre qui marche très vite. Tu es dans l'avion, tu prends une photo et tu partages. Et puis tes anciens amis commencent pas à t'écrire pour dire hey, est-ce que tu te rappelles de moi? Dis, ils vont revenir. Hein? Oh, c'était toi et moi au lycée, non? Rappelle-toi, c'était à Dengue, là-bas. Il y a une femme dans ce temple. Je vois la clé du business. Dubaï. Chine. Thaïlande. Germany, en Allemagne, France, la France, 2024. En 2024, tu reçois la clé de ta boutique. Business à haut dose. Du business à grand niveau. Et au grand niveau. Si tu réponds très fort, amen. Cette clé te parvient. Cette clé te parvient. Reçois au nom de Jésus. Amen. Yes, God. Il dit, je vous remplacerai ces années.
que les sauterelles ont détruit. C'est quoi la restauration? La restauration veut dire que quelque chose avait été brisé. Quelque chose a été détruit. On a sali le nom de quelque chose. On a détruit le nom, la renommée de quelqu'un tellement que cette personne n'a plus de valeur. On a brisé une maison. Il y a un homme qui a brisé la vie de quelqu'un. Une femme a détruit la vie de quelqu'un d'autre. Une église t'a détruit. Il y a une église ou bien une assemblée qui a détruit ta renommée. Une famille dans laquelle tu t'es marié, ils t'ont dénigré à un certain niveau. Jusqu'à ce que tu n'aies point de valeur. Ce sont ces personnes qui sont des candidates pour ce qu'on appelle la restauration. Restauration, maintenir restauration. La restauration ne peut être restauration à moins que l'ennemi ait détruit quelque chose. Avant que le maïs ne vienne à pousser, il est pourri. Il se pourrit dans la terre. Et en ce moment, la terre se dit qu'il a pris tout ce qui lui possédait comme valeur. Mais au moment où la terre faisait mourir ce grain-là, et ce grain-là possédait quelque chose en lui. Que nous aussi, s'il te plaît. Ouvre ta bouche, s'il te plaît. Ils vont faire tout leur possible. Mais ce que Dieu a mis en moi, ils ne pourront point le toucher. Ils vont tout essayer. Ils peuvent faire souffrir ce corps. Mais le don que Dieu a mis en moi, ils ne pourront pas le toucher. Amen. Jésus-Christ pouvait faire ce proverbe. Il a dit avant que le grain de maïs ne soit poussé, il doit aller sous terre. Mais ce n'était pas terminé là. Il dit il doit être pourri. Vous savez le niveau où on dit la chose est pourrie, le niveau de pourriture. C'est que tu arrives à un certain niveau, toi-même tu doutes, tu te poses la question, est-ce que moi encore je peux me relever? Est-ce que cet utérus là, est-ce qu'elle peut encore porter un bébé? Je t'apporte un message. Quand tu es dans Hébreux 4 verset 2, il dit c'est cette bonne nouvelle, cette parole qui a été prêchée aux hommes. Et cela a été bénéfique pour eux. Et c'est la même qui a été prêchée aux autres. Mais ça n'a pas œuvré pour eux. Mais celle que je t'apporte là, elle va œuvrer pour toi. Elle va marcher pour toi. Elle va marcher pour toi. Elle va marcher pour toi. Alléluia. Alléluia. On va terminer l'année. Tu vas terminer cette année. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. I see the grace. Je vois la grâce. I see the grace. Je vois la grâce. I see the grace. Je vois la grâce. I see a new dimension. Une nouvelle dimension. Écoute, il y a quelqu'un dans ce temple. I see money. Je vois de l'argent. Je reçois. Ce message est pour quelqu'un.
Écoute. Prophétie, sous l'onction. Cette prophétie, je la fais sous l'onction de Jéhovah, de l'Éternel. Je vois le gouvernement en train de transférer de l'argent sur le compte de quelqu'un dans ce temple. Je ne sais pas quel travail va t'apporter à ce niveau. Je ne sais pas quel contact qui va venir. Mais comme je l'ai prophétisé sous l'onction, que le miracle se produise. Amen. I receive in Jesus' name. Je crie à toi. In Jesus' name. S'il te plaît, Nani. S'il te plaît, assois-toi. Je vais vous citer 5 choses. Les 5 personnes qui ont été restaurées. La première personne, note-le. Elle est appelée Anne. Tu le verras dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Quelqu'un dont on s'est moqué d'elle. Écoute-moi, suis-moi très bien. Vous savez ce qu'est pour une femme de sentir qu'elle est à un certain âge mais sans enfant. Et ça déjà c'est un stress, c'est un problème. Maintenant les membres de la famille, les co-épouses, qu'elles viennent se moquer. On appelle cela un cœur brisé. Mais Dieu, Maman il y a une maman qui m'a donné un témoignage la dernière fois. Et Maliba Sotayara. Elle est dans ce temple. Écoute, sa grossesse faisait 5 mois, ça fait 5 mois présentement. Elle a dit au moment où on faisait les 14 jours de jeûne. Elle a dit qu'elle a pris une offrande. Mais au moment où elle a pris l'offrande, j'ai dit que les personnes qui cherchent d'enfants de sortir devant, elle a pris l'offrande pour venir déposer à l'autel. Et on appelle cela mystère. Mystère. Et après cela, en ce moment, il n'est pas rencontré son mari sexuellement. Après, elle et son mari se sont rencontrés. Ils sont connus spécialement. Comme 2-3 semaines après, 1 mois. Et ils se sont venus avoir un contact. Elle a dit quand elle est partie à l'hôpital, on a fait l'analyse pour l'enfant. Et pour voir à quel moment la grossesse était. C'était le jour où elle est partie déposer l'argent à l'hôtel. Hey, Jesus. Je prophétise sur toi. Si l'Éternel est Dieu, tu vas accoucher l'année prochaine. Tu vas l'accoucher l'année prochaine. Je prophétise. Je décrète. Une femme stérile enfantera des barren women. Ça give birth 7 times. Amen. Je prophétise l'année prochaine, au même moment, devant ce même hôtel, nous allons prendre des jumeaux. Je décrète aussi et je prophétise que le ciel est grave, que Gethsemane grave cela porte chair. Amen. Écoute. Elle a dit, pasteur, elle a été saisie de frayeur. La peur, c'était que quand son mari découvrira que c'était à cette date, il va se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et l'Esprit de Dieu lui a dit, rappelle-toi de la date
où tu es venu poser ta semence ici. Aya. On leur proclame les Casablanca. Je faisais un programme à Casablanca. Et j'ai fait sortir une femme pas prophétie. Il a dit, est-ce que tu cherches un garçon? Il a dit, je cherchais fatigué. Il a dit, maintenant même, tu es tombé enceinte et tu vas coucher. Et on va l'appeler David. Aujourd'hui, David fait plus de 10 ans déjà. Je prophétise sur toi. Si tu cries très fort Amen, que ton rêve devienne réalité. Amen. In Jesus' name. S'il te plaît, assois-toi. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, ne limite pas l'éternel Dieu. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Pour te choquer. On s'est moqué d'Anne. Il y a certains, vous n'avez jamais été dans une maison polygame. Si les enfants de l'autre femme sont à l'étranger, ils reviennent de l'étranger, puis toi, tes enfants, vous êtes en dispute même, en querelle. Est-ce que tu as amené le bon cœur? As-tu amené le bon cœur? Voici ce qui est arrivé à Anne. Mais quand tu lis dans Samuel 2, verset 21 là. Verset 21. La Bible déclare Dieu a donné 5 enfants à Anne. Après Samuel, Dieu lui a donné 3 filles et 2 garçons. Il lui a dit que la grâce. Amen. Qu'est-ce que tu espères? Maman, qu'est-ce que tu espères? Ne limite pas Dieu. Il dit, je suis le Dieu de toute chair. Qu'y a-t-il? La question est, qu'y a-t-il? Ce n'est pas toi la première personne à qui il va le faire. Il y a un pasteur au Nigeria appelé Joshua Talina. Il est parti prêcher dans une église. Il y a une femme qui cherchait un enfant. Et quand le pasteur partait, elle a couru vers le pasteur. Elle a tenu le pasteur. Elle a tenu les pieds du pasteur. Et que si je ne reçois pas mon enfant, tu ne sortiras pas. Le pasteur dit, laisse-moi. Elle a dit, je ne te laisserai pas. Les protocoles dit, n'osez même pas me toucher pour laisser cet enfant. Si tu ne me donnes pas mon enfant, laisse-moi, je ne suis pas ton mari. Il dit, je ne parle pas d'affaires de mari. Donne-moi mon bébé. Et le pasteur a pris son mouchoir. Il a frappé la tête. Il a dit, je te mets des enfants sur toi. La semaine a suivi. La femme est tombée enceinte. Après 9 mois, elle a donné naissance à 3 enfants. Après un an, elle a donné 2. Après un an, elle a donné 3. Après un an, elle a donné 2. La famille est partie se réunir pour venir voir le pasteur au bureau. S'il vous plaît, recevez votre mouchoir. Reprenez. Blood of fire! Jesus! Qu'est-ce que tu manques aujourd'hui? C'est moi qui te le dis dans tes oreilles. C'est ainsi Dieu me conduit. Ce dont j'ai eu besoin hier, c'est ce qui devient abondant à l'avenir. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Attends et tu verras. Demain, tu vas plus savoir que lequel choisir. Il y a certains, même l'homme qui restera tel que aujourd'hui tu ne le trouves pas. Mais quand tu as rétabli Sion, nous sommes devenus comme ceux qui font des rêves. Cela va arriver aussi dans ta vie. Dis Alléluia. S'il te plaît, Nani. S'il te plaît, assois-toi. S'il te plaît, tu as affiché verset 1. S'il te plaît, afficher le verset pour moi. 1 Samuel 2, verset 21. 1 Samuel 2, verset 22. Le verset 22. 1 Samuel 2, verset 21. 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Quand l'heure a sonné, Dieu a prévu visiter Anne.
devint enceinte. En ce moment, elle est tombée enceinte. Elle a déjà accouché Samuel en ce moment. Samuel était un sacrifice déjà pour Dieu. Et c'était déjà accompli. Maintenant, Dieu a dit, après maintenant avoir donné naissance à Samuel, maintenant je vais te visiter. Et elle enfanta 3 fils. Et 2 filles. 5 qui est le chiffre de la grâce. Amen. Et le jeune Samuel grandissait. Le jeune Samuel qui était le 6e, il continuait son service. Grandissait auprès de l'Éternel. Il était auprès de l'Éternel. Dieu m'envoie demander à quelqu'un dans ce temps. Pourquoi tu veux comparer ton histoire à celle des autres? Cela ne peut pas passer. Dieu ne voudrait pas que tu le vois en quelqu'un d'autre. Non. Il voudrait que tu le vois spécialement. Parce que ton témoignage, ton histoire sera unique. Précis. Et précis. Donc dans Zacharie 14:7 là. Dans Zacharie 14:7. Eh bien, ce sera un jour. Il dit ce sera un jour unique. Connu de l'Éternel. Le jour là. Vers le soir. La lumière paraîtra. Amen. Ce sera un jour unique. Et son papa Raphaël. La dernière fois, le papa Raphaël m'a appelé pour me dire comment une femme part pour accoucher et on le libère le même jour. Le soir, elle même fait ses propres activités à la maison. Dis je saisis. Dis je saisis cette grâce. Amen. L'accoucher le matin et le soir, tu fais la cuisine pour ton mari. Est-ce que tu reçois en réalité? Dis je saisis. Amen. Le frère qu'on l'avait dit. Elle a accouché, même la souris n'a pas entendu. Si ma grand-mère veut prier pour maman. Ma grand-mère qu'elle repose en paix actuellement. Elle a appelé maman pour lui dire, tu vas accoucher. Et même la souris n'entendra pas dans les sphères spirituelles. Maman n'est jamais allée à l'hôpital qui a été césariée. Jusqu'à ce que les sages-femmes nous disent porter des gants. Elle est sortie, il est sorti. La façon dont je le dis, ainsi sera-t-il pour toi aussi. Donc la première, c'est Anne que Dieu a restaurée. La deuxième personne que Dieu a restaurée. Et aussi dans le domaine de l'enfantement. Finance, entreprise. On l'a appelé Job. Amen. On l'appelle Job 42. Vous le verrez dans Job chapitre 42. Continuez à partir du verset 1. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Yeah. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De les documents sont pas prêts, je suis venu comme ça. Il a dit, je vais parler comme quelqu'un qui était fou. Quand l'heure sonne. Quand l'heure sonne. C'est à cause de temps, je ne peux pas vous donner certains témoignages. Amen. Amen. Eh bien, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Je parlais avant critiquant Dieu, critiquant les gens. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est Dieu qui parle ici à Job. Mon oreille avait entendu parler de toi. Oh my God.
avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait. Ne condamne pas Dieu. Tu vas dire que c'est à cause de moi que je ne prie pas bien. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. Ce n'est pas ma faute à moi. C'est quelqu'un qui m'a embauché aussi dans cette entreprise. Même quand tu me vois en train de courir, moi aussi je m'adosse auprès de quelqu'un. Et c'est lui qui va le faire. C'est pas moi. Si ça n'a pas dit pasteur, ça passe. Il a dit: ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouad et Tophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rebâtit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Quand tu seras restauré, ils viendront te visiter. Tu peux même être jusqu'à Kato. On m'a son localisation. Ils vont te demander: est-ce que tu ne vas pas emmener la localisation en foi? Nous, je viens de finir à Cela me prend juste de venir te saluer et dire bonsoir. Dis offrande. Dis offrande. Et pourquoi avant il n'avait pas demandé de venir te saluer? La Bible dit quand tu as fini de rétablir Job, les frères, les sœurs, les amis, les connaissances, ils ont voulu venir visiter Job. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, de Job, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles. 10. Tous les enfants qu'il avait perdus, Dieu a restauré jusqu'à 10. 7 fils. 7 fils et 3 filles. Amen. Amen. La troisième personne que Dieu a restaurée, il est appelé Samson. Vous le verrez dans Juge 16, verset 22. La Bible dit les cheveux de la tête de Samson qui avaient été rasés ont repoussé. Les cheveux ont repoussé. Les cheveux ont repoussé. Dieu m'envoie dire à quelqu'un: tu es restauré. Amen. La quatrième personne qui a été restaurée dans la Bible, elle est appelée Joseph. Amen. Amen. Joseph. Appelé Joseph. Joseph non restauré. Joseph a été restauré. Que faut trahir. Et ses frères l'ont trahi. Comment ses frères l'ont trahi? Ses frères l'ont livré, l'ont vendu. Ses frères l'ont cherché du mal. Ses frères ont voulu lui faire du mal. Et non restauré. Et il a été restauré. Genèse 42. Vous le verrez dans Genèse 42, verset 6. La cinquième personne de restaurer, elle est appelée Naaman. La Syrie. Naaman d'Assyrie. Naaman le Syrien.
2 Rois chapitre 5. Quand vous lisez dans 2 Rois le chapitre 5. Verset 14 là. Le verset 14. Auparavant il était lépreux. Il était lépreux. Il ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un. Mais quand tu lis le verset 14. La Bible déclare son corps a changé comme celui d'un bébé. Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré. Au moment où je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me donnait des signes à savoir. Nous sommes en cette fin d'année. Je ne sais pas combien de jours restent avant la fin de l'année. Je crois qu'il doit rester 11 plus 2. S'il te plaît. 42. 42. 42. 42. 42. 42. C'est c'est 41. Dans 41 jours. 41 jours que nous connaissons. Dans 41 jours devant nous. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Les 41 jours avant fin d'année. Les 41 jours avant la fin de l'année. Il y a certains d'entre vous, vous allez vivre des choses. Et vous allez penser que ces choses ne sont pas claires. Parce que l'argent que tu n'espérais pas, tu vas commencer par le recevoir. Les choses que tu n'espérais pas. Tu comprends? Dieu va changer la situation. Amen. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Que Dieu va te visiter. Parce qu'on l'appelle le Dieu de la restauration. Il dit, qui a vu cette maison dans sa première gloire? Comment la voyez-vous actuellement? La deuxième gloire sera plus grande que celle de la première. Et pour en conclure, qui veut être restauré? C'est la personne qui est liée, attachée à Dieu. Malgré les épreuves. Cette femme atteinte de la perte de sang, elle peut dire que du sang sort de moi. Je ne peux pas rencontrer Jésus. Elle n'est pas allée à l'église. Elle est allée dans la foule. Elle est partie parmi la foule. Elle est allée dans l'église. Elle a même choisi d'aller croiser Jésus. Elle était liée à Jésus. Qui veut être restauré? C'est la personne qui est liée à Jésus. Malgré l'épreuve. Tu t'es dit que je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer par confesser. Je vais continuer par lutter. Je vais continuer par lutter jusqu'à ce que ma justice ne paraisse. Écoute-moi très bien. Joseph a rêvé. Ses frères l'ont persécuté. Il n'a pas arrêté de rêver. Il a continué par rêver. Et on l'a encore persécuté. Il a continué par rêver. Il a été persécuté. Il continue toujours par rêver. Même en Égypte, il a continué par rêver. La Bible déclare que Isaac il a creusé un puits. On lui a retiré cela. Il a encore creusé un autre. On lui a retiré encore. Il a creusé encore un autre. On lui a encore pris cela. On a dit, je suis fatigué. Écoute-moi très bien. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas jusqu'à ce que tes ennemis soient découragés. Ne baisse pas les bras jusqu'à ce qu'ils disent, quitte-nous et loin de nous, parce que tu es plus fort que nous. Il dit l'arbre de l'espérance, que même quand elle est coupée, elle peut encore repousser. Salomon pouvait dire que ceux qui s'aiment avec l'arme, ceux qui s'aiment avec l'arme, aujourd'hui tu investis, tu essaies, ça ne marche pas. L'année 2020, tu as essayé, tu es resté à mi-chemin. 2022, tu as essayé, tu n'as pas, tu t'es entêté. 2022, tu as essayé. 2023, tu as essayé. Dieu m'envoie te dire, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tes ennemis s'arrêtent. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ma limite n'est pas sur la terre. Ma limite c'est le ciel. Tant que je ne suis pas mort, je ne vais jamais arrêter de me battre. Les athlètes qui sont en train de courir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prêt, partez. Il y a un jeune homme aussi. Il a commencé la course avec eux. Il est arrivé à un certain moment. Il a juste entendu un clic dans ses pieds. Et puis il a eu une fracture.
Et il est tombé à terre. Il s'est relevé. Et il tirait son pied comme ça. Il dit, je dois arriver. Malgré qu'ils m'ont dépassé. Moi, je suis resté en arrière. Et pire encore, j'ai une fracture au pied. Je vais le pousser. Je vais le tirer. Écoute-moi très bien. Ceux qui sont arrivés, et on les a plus appelés des stars. Mais la personne qui a été mais arrivée, on a nommé cette personne star. Tu es la personne à côté de toi. Ma soeur, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Aïe. Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. C'est Seigneur. Oh, Elia. Si te la quoi si tu j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Non, toi. Si tu parles, alors commence par parler. Elia. Ne m'appelle pas. Il chante. J'attendrai jusqu'à ce que
ta gloire. Oh, Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia, Oh, Elia, Elia, oh, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Élève ta main au Seigneur. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Dis-le, je vais continuer par attendre. Et mes yeux verront ce jour. Je ne mourrai pas, mais je verrai ce jour. Job a dit, avant j'entendais parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Je ne sais pas qui rêve que ce mur là soit restauré. Crie à Jésus. Je ne baisserai pas les bras. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Jésus, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je prie pour toi. La gloire que tu espères. Ce pourquoi tu pries. Je prie que Dieu, le Dieu qui a des oreilles pour entendre, le Dieu qui entend, je prie que tout ce que tu demandes, tu l'obtiens. Lève ta main partout où tu es. Je prie pour toi. Lève bien ta main comme recevoir. Ce qui est à toi est libéré. Elle est libérée. Cela est libéré. Elle est libérée. C'est 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 libéré. Je n'entends pas ton amen. Elle est libérée. C'est libéré. Elle est libérée. C'est libéré. Receive in the name of Reçois au Jesus. nom de Jésus. Receive in the name of Reçois au Jesus. nom de Jésus. Receive in the name. Reçois au nom de Jésus. Elia, Elia, oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Voici d'une fois, voici Elia, Oh, Elia, 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 j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Elia, c'est Elia, Elia, Elia. Oh j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Mawiro, Dieu te bénisse. partout tu acclames le Seigneur. Voici que c'est Serena célébrer, Acclame très fort le Seigneur, célèbre-le. c'est Serena voici que nous célébrer Acclame Jésus. très fort et célèbre le Seigneur Jésus. Mais qui a reçu il est restauré matin. Qui croit qu'il a été restauré ce matin. Changement révidé localisé. Il y a un grand changement qui te localise. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Partout tu es, prends ta dîme. Amen. Son Oh Elia, Elia.
j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Si tu as fort écoute de nous, Léo. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. oh, Elia, 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 Elia. oh, J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous prions que la bénédiction. Est-ce que vous espérez? Nous prions que la pluie de l'Éternel jaillisse et que Dieu vous exauce. Et surtout dans ce 11e mois. Et que Dieu soit un Dieu fidèle dans tous vos efforts. Et partout d'où vient votre revenu. Nous déclarons que l'Éternel visite votre source de revenus en cette semaine. Et que la promotion aille sur promotion. Que la grâce sur grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Come on, say that. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Getcheman, on va se mettre debout, s'il vous plaît. Amen. Amen. I have a friend in the house. Et j'ai un ami dans la maison. A great man of God. Un grand homme de Dieu. The man of God that I love so much. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Il y a des années de cela. Sûrement année 2010. Sûrement je serai dans les années 2010 comme ça. S'il te plaît, si je vous demande de célébrer cet homme de Dieu, alors célébrez-le très bien. Pas pour lui, mais pour Dieu. Parce que année 2010. Parce que vers l'année 2010 comme ça, j'étais en Côte d'Ivoire. M'a fait trop du bien. Et cet homme m'a fait beaucoup de bien. Tellement de bien. Si j'étais toi, j'allais déjà acclamer. Amen. Amen. Dans cette année-là, d'ailleurs, c'est en ce moment j'ai été inspiré la décoration de l'église. Pour la décoration du temple de l'église. Protocole. Les protocoles. Il n'y a encore rien ici. Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Amen. Amen. En ce moment, il m'a conduit, il m'a emmené. Je ne peux pas oublier ça. Je ne pourrais pas oublier cela. Il m'emmenait. Et j'allais prier pour telle personne. Et des personnes à me donner de l'argent. Et il me dit de venir ici aussi. Je prie pour cette personne aussi. Et il rassemble de l'argent, il me donne. Et c'est lui qui faisait cela. Écoute. En ce temps-là, en ce moment, je suis rien. J'étais, disons, entre guillemets, rien. Mais il était avec moi. Et aujourd'hui, il viendra bientôt vous faire l'annonce. Amen. Amen. Aujourd'hui, il est parmi nous. Getcheman. J'aimerais que vous criez à Jésus. Avec vos cris de joie, vos acclamations au Seigneur, nous allons recevoir le réveil. Cris de nation. Alléluia. Des acclamations du bruit, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Yeah. Amen. Tu vas te déplacer, tu vas saluer cette personne en leur disant: je vois ton ciel ouvert. Dis à celui qui est à côté de toi: je vois ton ciel ouvert.
Amen. Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de son serviteur. J'aimerais d'abord saluer tout le monde en ce lieu. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Et au nom de mon père spirituel, le révérend prophète Féa béni de Dieu. C'est par lui que j'ai rencontré le prophète Yoshua. Un homme de prière. Un homme de jeûne. Un homme de consécration. Et un homme qui a le cœur qui sait honorer et servir les pères. Tu peux être grand. Mais si tu ne respectes pas ce que Dieu a élevé avant toi, ta grandeur n'est rien. Et j'ai vu le prophète Yoshua servir les pères ici au Togo et en dehors du Togo. Lorsqu'il apprend que c'est un homme que Dieu a élevé, quelle que soit ta nationalité, ce qu'il peut faire, il viendra le faire ici au Togo. Et c'est ça aussi la marque de ceux qui sont grands. Je l'aime beaucoup. Il est venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire, 2 à 3 fois en Côte d'Ivoire. Et toutefois qu'il est là-bas, nous passons tout le temps ensemble. Vous avez un pasteur qui est bien. Et j'invite toute l'église à servir Dieu à ses pieds. Parce que lui aussi a servi sans toutefois attendre qu'on lui donne l'argent ou les millions. Il a servi de tout ton cœur, c'est pourquoi Dieu est en train de lui ouvrir aussi les portes. Amen. Prophète, God bless you. Soyez bénis. Amen. Amen. Il n'est pas seul. Je veux honorer Dieu pour son épouse, Maman Nora. Amen. Là où elle se trouve, que Dieu la bénisse, son nom de Jésus. Une femme qui chante avec une grande onction. On est tellement restés ensemble. Il a 2 garçons. Moi aussi j'ai 2 garçons. J'ai dit c'est pas normal. Il nous faut une fille. Amen. Donc je suis venu ici au Togo depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus avec une équipe. Parce que nous organisons une activité au niveau du grand terrain du lycée d'Agoué. Certainement vous avez vu les affiches. Certainement vous avez vu les affiches en ville. Vous savez, dans chaque programme, il y a des bénédictions. Amen. Et amen. Le Togo est béni parce que le Togo va recevoir près de 14 Américains dans un programme. Amen. Tous ces blancs que vous voyez, nous les avons reçus en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce que Dieu a fait avec ces blancs au niveau de la Côte d'Ivoire. En 2019, j'ai voyagé avec eux pour aller en Belgique. Et j'ai vu comment Dieu les a utilisés en Belgique pour guérir les gens. Et cette année, c'est le Togo qui a été choisi. La Bible dit,
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une bénédiction. C'est pourquoi par ce canal nous voulons inviter tout le peuple de Dieu à venir se joindre à nous. Ils ne viennent pas ici pour faire une église, parce que Dieu les a déjà bénis aux États-Unis là-bas. Nous aussi, nous ne venons pas ici pour faire une église, parce que nous avons déjà notre église qui est ici là. Ici là, c'est ma maison. Amen. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes établis aux États-Unis, en Belgique, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, en France, en Italie. Belgique, France, Italie, Sénégal, Et ici, à Lomé, nous avons les amis, les frères d'alliance. Nous sommes associés avec eux, avec une fédération, pour faire ce programme-là. Voilà, avec Papa béni de Dieu, l'apôtre Love. Papa béni de Dieu. Et quand le prophète Yoshua a appris cela, il a dit non, vous devez aussi passer dans ma communauté pour faire l'annonce. Amen. L'église doit être unie. La force des anglophones, c'est l'unité. Excusez-moi, la première fois que le prophète Johnson Suleiman était venu en Côte d'Ivoire, on ne le connaissait pas. Il a organisé un programme. Nous tous, nous sommes sortis pour nous organiser. Mais par rapport à sa dimension, la salle où on avait fait le programme était petite. Il est revenu la deuxième fois. Et le programme avait été organisé au stade. C'est vrai que nous qui étions de la Côte d'Ivoire, on s'était associés. Mais ce qui m'a marqué, pendant le programme, les gens de Winner Chapel, les anglophones qui étaient là-bas ont fermé leur église. Eux tous, ils se sont associés pour venir au programme. Le programme avait eu lieu dans un grand stade chez nous et Papa béni de Dieu nous avait appelés. Nous aussi on avait fermé notre communauté. On est allé soutenir ce programme. Nous sommes dans le temps de la fin et nous devons nous mettre ensemble pour piller le royaume des ténèbres. On m'a mené dans une rue ici au Togo. On dit la rue Limousine. Limousine. On dit rue Limousine. De toute façon, j'ai vu les gens être solidaires là-bas. Ça buvait, ça chantait, ça dansait. J'ai dit waouh. J'ai dit vraiment, tu sens que c'était bon. C'est ça on dit non, yeah, c'était bon. Et puis ils vivaient, mais ils étaient en train de célébrer le diable. Deux personnes païennes, même s'ils ne se parlent pas, mais autour de la bière, ils vont devenir camarades. Yeah. Soutenez le programme par la prière. Et on peut aussi sortir pour venir suivre afin d'encourager au nom de Jésus. Amen. Parce que nous ne savons pas là où Dieu va nous envoyer demain ou après-demain. C'est pourquoi nous sommes venus sous la bénédiction du prophète Yoshua pour annoncer le programme et inviter toute la communauté. Ça commence mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et nous terminons le dimanche soir. Et nous aurons une délégation de près de 50 personnes qui vont venir de la Côte d'Ivoire. Il y a un groupe qui vient ce soir, on va aller les chercher à l'aéroport. Un autre groupe qui viendra demain, un autre groupe qui viendra après-demain. Près de 50 personnes qui se déplacent à la Côte d'Ivoire pour venir, sans compter ceux qui viendront des États-Unis par rapport au programme.
Amen. Eyata mi wodekato mi ato nyagbela prophète Yoshua be mon pokpo ike benami. Be mi adegbe fata pepe ike ayeje eye mi okata mi ano mi anchi ame pepe gede ogbana. So consider me hogo so ekuda gbe ela yeji yoda kle fida mi anojo eye mi akafu Yesu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Christo Yesu ne yirami le Yesu. Je dis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année 2023. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année 2023. Tu as commencé certainement dans les douleurs et dans les pleurs. Et nous sommes à la porte de 2024. Parce que 2023 est en train de s'achever. Vous savez, il y avait une femme dans la Bible. Elle avait perdu son mari. Et elle venait aussi de perdre son enfant. Nous sommes dans Luc chapitre 7 à partir du verset 11. La femme pleurait et se lamentait. La femme a tout fait pour sauver son enfant. Mais la médecine n'avait pas réussi à le sauver. L'argent n'avait pas réussi à le sauver. Les hommes n'avaient pas réussi à le sauver. Elle avait tout fait, mais il n'y avait rien qui se produisait. Et la Bible nous dit dans la douleur et dans les pleurs, elle a pris l'enfant avec une forte délégation. Avec une forte délégation. Avec un grand convoi. Dans la douleur et dans les pleurs. Elle sortait de la ville afin d'aller enterrer cet enfant. Cet enfant représentait son espoir. Cet enfant représentait tout ce qu'elle avait. Et pendant qu'elle sortait de la ville, pendant que le convoi sortait de la ville, la Bible déclare à la porte de la sortie, il y avait l'homme de la Galilée. Il y avait l'homme de la Galilée. Il faisait aussi son entrée. Il faisait aussi son entrée. À gauche, il y avait la mort. À gauche, il y avait les douleurs. À gauche, il y avait les pleurs. Mais à droite, le convoi de la vie était en train de faire son entrée. Et quand la vie a rencontré la mort, la vie a chassé la mort. La vie a chassé les pleurs. La vie a chassé les douleurs. Nous sommes en train de sortir de 2023. Je suis certainement dans les pleurs et dans la douleur. Mais je suis venu comme un prophète de Dieu. Je suis venu comme un prophète de Dieu. Et je suis venu annoncer le renversement de la situation. Je suis venu annoncer le renversement de la situation. 2023 ne se terminera pas ainsi. J'annonce dans la vie de 120 personnes dans cette salle un changement. Que Dieu change ta destinée. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change les calculs des hommes. Selon les calculs des hommes, c'était déjà fini pour cette femme. Mais quand Jésus apparaît, Jésus a arrêté le convoi de la mort. Jésus a ordonné que le cercueil puisse être à terre. Et il a ordonné, en regardant la mort, il a dit au jeune homme, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il a récupéré l'enfant. Il a redonné l'enfant à sa mère. Il a récupéré l'enfant. Il a redonné l'enfant à sa mère. Ce que le mois de janvier t'a volé, ce que le mois de février t'a volé, ce que le mois de mars, avril t'a volé, ce que le mois de mai, juin t'a volé, ce que le mois de juillet, août t'a volé, ce que le mois de septembre, octobre t'a volé. À partir de ce mois de novembre, j'annonce la récupération, j'annonce la restitution. Que l'Éternel récupère, que l'Éternel redonne, que l'Éternel redonne. Oh, que celui qui dit Amen, cela lui arrive au nom de Jésus. Que celui qui dit Amen, que cela lui arrive au nom de Jésus. Que Dieu protège tes enfants. Aucun de tes enfants ne tombera cette année. Aucun de tes enfants ne tombera cette année. Je déclare protection divine. Je déclare sécurité divine. Au nom de
Amen, amen. Tout à l'heure, quand le pasteur Yoshua a pris le micro, il a dit, quand il est venu dans notre communauté, on n'est pas grand, mais Dieu nous a fait grâce. Pas par orgueil, mais nous savons que Dieu nous a fait grâce. Et je suis rentré ici, il y a quelque chose qui a touché mon cœur. Prophète, je sais que c'est mon premier jour, je ne prêche pas. Le Seigneur m'a dit de prier avec 12 personnes. Et ces 12 personnes vont offrir 3 climatiseurs à l'église ici. Amen. Ces personnes sont dans cette salle. Je veux que tu viennes devant, je vais prier avec toi. Ces personnes sont dans cette salle. 12 personnes. Ces personnes sont dans cette salle. Ils vont offrir 3 climatiseurs à l'église ici. Non, ce n'est pas parce que je suis en train de transpirer. Même quand il y a la climatisation, c'est ma troisième. C'est la troisième église où depuis 7 heures je suis sorti et prêt seulement. Je vais prier avec 12 personnes. S'ils sont plus que 12, que Dieu vous bénisse. Quand je vais prier avec vous, à la fin du culte, vous allez aller trouver le prophète. Je ne vous connais pas, mais par obéissance à la voix du prophète, vous êtes sortis et vous allez vous organiser pour offrir à l'église la climatisation. Quand vous allez finir d'honorer, le prophète va m'appeler. Quel que soit là où je me trouve, je prierai aussi avec vous. Alléluia. Je prierai aussi avec vous. Est-ce qu'on peut m'apporter de l'huile, s'il vous plaît? Rapidement. Il me reste 5 minutes. Merci. Tu vas tendre ta main droite. Non, ne partez pas vous asseoir. Venez devant. Oh oui, je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui exauce toutes les choses. Je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui console les justes. Tout le monde a eu lui, c'est bon? Peu importe le temps ou les circonstances. Yes, ça va. Amen. Amen. Nous, dans une semaine, nous repartons chez nous à Abidjan. Toute personne qui obéit à la voix du prophète, Dieu le visite. Lève ta main droite, je prie avec toi. Seigneur, notre Dieu et notre roi, je me tiens sous cet autel dans le nom puissant de Jésus. C'est par la foi que ces personnes sont sorties. Que la providence leur soit donnée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ces personnes vont s'organiser et offriront la climatisation pour cette église. Lorsque cela sera fait, je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Que le ciel s'ouvre. Que les opportunités leur soient accordées. Amen. Que le bonheur, que la grâce puisse les accompagner au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare une intervention divine. Tu es celui qui donne la sémence aux semeurs. En accomplissant leurs vœux, en climatisant cette église, et que toute personne qui rentrera en ce lieu, qui trouvera la paix, le bonheur, qui trouvera que je suis à l'aise,
Seigneur, que ces personnes reçoivent la bénédiction, le miracle, le changement. Que leur feu, leur de prière soit exaucé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes à la sortie de 2023 et à l'entrée de 2024. Qu'ils expérimentent la main de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Que rien ne vous arrête. Yes. Et chaque personne témoigne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Content de faire la connaissance. Que Dieu bénisse le groupe musical, l'interprète, tous les hommes de Dieu qui travaillent auprès du prophète. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et nous sommes ensemble. On va recevoir le prophète. On acclame le Seigneur pendant qu'il s'approche. Est-ce qu'on a été fois si qu'on a demandé apôtre Christian de Nation? Est-ce qu'on a été fois si qu'on a célébré Mama Mea? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce qu'on a été fois si qu'on a célébré Yesu de Magdeta? Man of God, thank you so much. Fois si qu'on a célébré. Acclame le Fois si qu'on a célébré. Acclame pour célébrer. Alléluia. Amen. Je vous ai donné un témoignage que j'étais parti dans une église en Côte d'Ivoire. Et j'avais tellement froid que il y avait du thé chaud. Il y avait une machine juste. C'est dans leur église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Temple glorieux, temple joli. C'est un temple glorieux, temple joli. D'ailleurs, c'était dans cette église j'ai été inspiré par rapport à un décor. Là, j'ai appris les histoires de protocole. Donc que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Que vous voyez là, ils sont des personnes de bon cœur parmi les pasteurs. Ce sont des personnes de bon cœur. Il est prêt à tout offrir. S'il te plaît, nous aussi on va faire un sacrifice. Le vendredi, il n'y aura pas culte ici. Et tous les fidèles de Getcheman, nous irons à la croisade. Amen. Amen. Et on a le culte ici le mardi. Le mercredi. La croisade commence le mercredi. Au lycée d'Agoué, au terrain de lycée d'Agoué. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc à tous les soirs. Nous serons tous ensemble là-bas. Et je serai moi-même là-bas. Et nous allons soutenir cette église offre 500 000 pour soutenir cette œuvre. Nous allons offrir 500 000 et nous allons faire sortir cela du compte de l'église et pour investir dans cette croisade. La même chose quand l'apôtre Johnson Suleiman sera mon père spirituel. Dans le mois de mars. Et tout Getcheman va jouer beaucoup de rôles là-bas dans cette convention. Et financièrement aussi, nous aussi, église, nous allons faire une enveloppe pour lui donner le ministère international. Qui nous bénisse. Même les possibilités là, ne va pas me babattre. Même s'il y a une possibilité qui vient dans le temps pour nous bénir. Hey! Écoute. Poussé par l'esprit. Ce que nous faisons là, c'est poussé par l'esprit. Quand j'étais là-bas, l'esprit de Dieu m'a poussé à semer dans la croisade qu'ils vont faire. Vous savez, l'argent que vous allez dire que c'est beaucoup. Non, il ne faut même pas voir ce côté. Ce que Dieu va donner à ce temple en retour, on ne sait pas. Et ces deux croisades-là, celle-ci et celle de mars à venir pour l'apôtre, on ne va pas baisser les bras. À l'accueil, on va faire l'accueil. Les protocoles seront là. Nous allons chanter là-bas. Tu vas voir l'apôtre face à face. Fire. Donc, amen. Donc que Dieu vous bénisse. Oh, je suis tellement béni. S'il te plaît, nous ce qui a été dit tout à l'heure. Vous savez, la Bible déclare que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, vous suivez de trop. Regardez, bien aimé. C'est quand tu te tiendras là que tu vas savoir. C'est fini. Mais c'est fini maintenant. Amen. Si peut à l'éternel jusqu'au 31. Ce sera frais par ici. Amen. So, équipe Ghetto. Donc
l'équipe qui est sortie là. Et l'équipe aussi qui pourrait sortir. S'il te plaît. S'il vous plaît. Elle est vraiment prophétique. C'est très important et c'est prophétique. Et juste à la fin, on va se voir. On va faire une équipe. Je vais donner. Et si vous allez donner, on va écrire le nom. S'il te plaît, dis-moi profiter, moi célébrer couple d'eau. Et profiter, célébrer un couple. Écoute. Qui est rentré dans mon bureau? Qui est déjà rentré dans mon bureau? J'étais en Amérique. Il y a un couple qui m'a appelé pour me dire que pasteur, à votre retour, ne rentrez plus dans votre bureau. On aimerait changer un peu le décor du bureau. Et dans ma pensée, il veut juste mettre la peinture, la graisse. Mais moi-même, je te dis, des personnes aussi qui sont entrées dans le bureau. Ok, affiché. Écoute, voici dans mon bureau, hein. Pauvreté. Dis pauvreté. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Écoute. Monsieur Martin, s'il te plaît. Monsieur Martin. Sœur Déborah. Vous n'avez pas voulu que je vous appelle. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur. Vous savez, il y a des choses. Quand tu le fais pour Dieu, Dieu récompense toujours. Vous m'avez appelé. Vous m'avez dit, pasteur, on aimerait changer votre bureau. Je n'ai pas imaginé de voir cela. Mais quand même, je suis entré dans le bureau à votre départ. Et j'ai regardé en haut, je me suis dit, hé. Un fils de Davia Dido. Et le fils de Tassivi Rosa. Le voici là. Écoutez. Si moi, je ne vous bénissais pas, le ciel vous bénira. Amen. Il y a un ami pasteur à moi. Il a voulu me faire une surprise. Il est arrivé chez moi. Et quand il est rentré dans le bureau, il a dit, où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Et je lui ai dit, moi aussi je ne sais pas là où ceux qui l'ont fait ont trouvé l'argent. Mais une chose je sais, Dieu a changé mon statut. Amen. Écoutez, je sais que vous n'avez pas voulu que je vous fasse sortir, mais s'il vous plaît, j'aimerais vous remercier et dire que l'Éternel Dieu vous rétribue cela. Vous allez revenir ici avec témoignage. Vous allez revenir ici avec témoignage. Vous allez revenir ici avec témoignage. Merci beaucoup. Et pour votre œuvre, votre travail, vous avez achevé cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour leur vie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Écoute. On ne prie pas pour la bénédiction. On provoque la bénédiction. Et vous voyez ce qu'ils ont fait là? Ce n'est pas de leur cœur ou bien pour se glorifier. Mais ils savent l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Premièrement, c'était le frère Ferdinand. Et il a arrangé là-bas. Demandez-le. Tout a changé. Tout a changé après. Et aussi ils ont monté cela pour une autre dimension. Écoute-moi bien. Si Dieu te donne les moyens pour faire quelque chose dans sa maison, il ne faut pas réfléchir deux fois. Toute personne qui entrait dans ce bureau disait, hey. C'est pourquoi si tu veux venir vers moi avec la poursuite d'un peu noir, arrête-moi ces choses. Si tu rentres là-bas, on va discuter des choses glorieuses. À la dimension de ce bureau. Il y a un pasteur qui est entré dans le bureau hier, il m'a dit, c'est maintenant je vois celui que vous êtes. Et ramenez la photo pour que je puisse voir. Waouh! C'est trop beau! Fire. Daddy Besso, fire. 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 S'il te plaît, que
Dieu vous bénisse. Ils m'ont tellement touché. J'étais tellement vraiment touché. Je ne leur ai pas demandé. Je ne leur ai rien dit. Ils m'ont juste interdit de venir au bureau juste pendant un certain temps. Et juste quand je recevais les gens juste à côté là. Que Dieu vous bénisse. La fierté du pasteur. C'est ces genres de fidèles. Fidèles qui feront la renommée. Et je sais que toi aussi tu aimerais faire une chose pareille. Et Dieu va te bénir pour pouvoir le faire. Amen. Amen. S'il te plaît, priez pour eux. Afin que ce qu'ils ont fait pour moi, que Dieu les bénisse. Et partout ils seront, que Dieu les bénisse. Amen. Amen. C'était la faute. Mettons-nous debout. C'était la faute. On va se mettre debout. Amen. Dans cette semaine, nous aurons le culte de mardi, jeudi et vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi, nous serons au terrain de lycée d'Agoué. Prophète béni de Dieu. Avec Papa le prophète, béni de Dieu. Papa béni de Dieu. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu que Dieu a beaucoup utilisé. Amen. Et s'il plaît à Dieu, on va le recevoir. C'est un père. C'est un father. C'est un père. Quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, on le verra à la suite. Amen. Amen. Une grande grâce que Dieu m'a donnée, c'est que les gens m'aiment. Amen. Amen. Et c'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à m'aimer, alors sache que cette personne est possédée par un démon. Actuellement, là où je suis, j'ai une clé. Si j'arrivais jamais à New York, là où je vais dormir, j'ai déjà la clé. C'est une grâce. C'est juste une famille qui m'a dit, pasteur, vous voyez notre maison là, cette chambre là, nous vous la donnons. Voici la clé. Si vous prenez l'avion pour vous arriver à New York, venez vous cocher ici. Ces choses là sont rares. Si j'arrive maintenant là, la maison est vide, la chambre est vide maintenant. Ouais, la neige a commencé au mois de décembre. Je vais faire le 31 décembre ici. C'est fire. Donc bientôt on va partir ensemble. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Amen. Amen. S'il te plaît, nous allons prendre nos enveloppes pour l'offrande. Amen. S'il te plaît. Amen. Sans offrande de haut là, sans offrande de haut là, Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas te mettre sur tes pieds. Nous allons prier. Alléluia. C'est bien d'espérer en l'Éternel. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons te dire encore notre gratitude pour tout ton amour, tes bontés, ta fidélité. Et ce matin, nous t'apportons encore nos offrandes pour ce culte de dimanche, ce culte d'action de grâce. Notre prière est que tu les agrées encore une fois dans ta présence et que cela serve dans ta maison. Que ta bénédiction descende sur tout ce temple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen.
Si tu crois alors que Dieu te bénisse. Comment est-ce que tu t'es senti aujourd'hui? J'étais allé à Ranco juste pour voir la climatisation. Semaine précédente, les grandes armoires là. Imaginez des cas. Imagine un juste à côté. Et on va fermer, on va changer les fenêtres, vitres. Et puis on va fermer le temple. Quand on sera au culte. Dis, mon mariage, je vais le célébrer dans la clim. Amen. S'il te plaît, s'il te plaît, crois en Dieu. Et bien décidé pour aller, une semaine, 2 semaines. Et nous les filles au temps minimum 20 000, 30 000, 50 000. Ouais. Amen. Amen. Vous savez, les pasteurs qui me reçoivent à l'étranger, à chaque fois quand je vais partir, je prends l'argent qu'ils m'ont donné, je prends une partie pour semer dans leur vie. Même la voiture qui me prend en Amérique, le chauffeur, je sème aussi dans sa vie. Je sème partout, je fais des semences. Ne t'arrête pas. On va faire ces choses. Et Dieu va nous bénir. S'il te plaît, dis, ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce. Amen. Voici que le Kana Yesu. Voici que le Kana Yesu. La restauration divine. S'il te plaît,